Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur Woodcaster pour le quatrième podcast. Salut Sébastien. Salut Manu. Alors Sébastien, pour ce podcast-ci, on a pas mal de choses. Ce sera du condensé parce qu'on doit parler un peu de technologie, des annonces de Google et d'Apple, ainsi que toi tu as à parler de séries parce que moi j'ai pas fait grand-chose au niveau séries ce mois-ci. Ah. Donc je te laisse la parole si tu veux commencer avec tes séries. Bah écoute, ouais, donc en fait, il y a plein de bonnes choses qui ont recommencé, hein. Il y a Sabrina saison 2 qui a recommencé, il y a Happy saison 2 qui a recommencé. Il y a Game of Thrones, ça c'est tout frais qui vient de recommencer, donc là aussi, bah, les lundis soirs, la routine Harpy, on reprend Game of Thrones. Et puis il y a Twilight Zone, donc le remake de la quatrième dimension pour la version francophone, qui a, lui, commencé, puisque c'est la première saison. Bah, y a du bon, il y a du très bon, et puis il y a du tiens, faudra voir comment ça va évoluer. Donc, on va commencer par Sabrina. Sabrina, on est à peu près à la fin de la saison. Alors, ben, je le répète, hein, je pense que toutes les séries Netflix ont le même défaut entre guillemets. C'est que ça prend du temps à démarrer. Donc, ça prend toujours énormément de temps à prendre son ampleur et à développer son histoire. Je pense que c'est vraiment, enfin, je sais pas si c'est un souci ou si c'est volontaire, mais ici en particulier, ça se ressent. T'as plein d'épisodes où tu te dis, ok, j'ai rien appris, c'était pas intéressant, mais tant pis. Mais à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en route et là, tu te dis, ok, voilà, là, la saison prend en cours et tu sais vers quoi on est en train de se diriger. Donc j'ai pas encore vu le final, donc je me prononcerai pas en disant regardez-la, ne la regardez pas. Je peux juste vous dire que de ce que j'en ai vu, bah ça vaut le coup. Je pense que honnêtement ça vaut la peine de s'y attarder, surtout si vous avez vu la saison 1 et que vous avez aimé. Maintenant voilà, si vous l'avez pas vu, bah, c'est l'occasion justement de regarder la saison 1 avant et d'attaquer directement par cette saison 2 en passant par l'épisode de Noël, puisque bah, y a une espèce de transition qui se fait grâce à elle, donc c'est un peu indispensable. Toute la saison est disponible déjà? Toute la saison est disponible, hein, donc c'est du Netflix, hein, ça c'est le truc qui est chouette, c'est que eux ben, ne se cassent pas trop la nénette, hein, ils font voilà, on a tout filmé, voilà les épisodes. Donc tu peux binger le machin et regarder ça en une soirée si t'en as envie. Ici on est tellement fatigué que bah non, c'est pas possible, quand on arrive déjà à faire 2 épisodes à la suite, c'est déjà un vrai miracle. Et puis en plus, comme je le disais, il y a d'autres séries qui sont arrivées, donc il y a la saison 2 à Dappy qui est là, donc cette fois-ci on retrouve toujours Nick Sax et Happy, mais ça se passe pendant les fêtes de Pâques. Donc ah bah oui voilà, donc ils avaient la Noël, là maintenant on est pour les fêtes de Pâques. C'est toujours aussi déjanté, peut-être même voire plus. Ah ouais, quand même. Ouais, Nick Sax c'est écoute, j'ai vu les 2 premiers épisodes, donc pour le moment j'en ai vu que 2. Je sais pas comment ça va aller, mais j'ai parfois l'impression que Nick Sax, enfin l'acteur qu'il jouait, le surjoue. Donc à voir si c'est ça, mais j'ai un peu par moment l'impression de voir le martien dans Men in Black 1 quand il se fait, enfin le cafard qui a pris possession du corps de l'humain. Quand il marche, c'est pas loin d'être ça, quoi. Tu vois. Donc Edgar, je me dis, t'as la peau qui flotte, c'est ça? Edgar, t'as la peau qui flotte. Exactement. Donc tu vois, je me dis, ouais, bon, ben à voir parce que là c'est le début, donc les choses se mettent en place. Et par contre, ça bouge beaucoup plus vite que Sabrina, mais on voit aussi vers quoi ça va aller. Et ça, je pense que ça va être très intéressant. C'est toujours aussi gore, donc ça faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est toujours aussi trash. Mais voilà, autant le premier j'ai regardé, j'ai dit bordel, ce truc c'est génial, ça nous manquait. Est-ce que c'est justement l'effet de surprise qui n'est plus là? C'est possible aussi. Mais je sais pas. Voilà, je me dis que à voir, à surveiller. Après, dans les séries, le problème, c'est que ce genre de série, c'est du frais, c'est vraiment du frais. Ce sont des séries qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Comme tu dis, tu as l'effet de surprise, et après, si ça tombe, la saison 2 est peut-être déjà celle de trop. À voir, hein, je ne dis pas que c'est le cas, hein, parce que moi, je n'ai pas encore vu la saison 2 de Sabrina, et encore moins Happy, parce que j'ai pas eu le temps de m'y attarder. Mais c'est vrai que Happy, la saison 1, tu te dis, merde, dans quoi je suis tombé, quoi, c'est un truc de fou. Ouais. Et maintenant, je voulais te demander, l'intrigue, c'est quoi exactement? Parce que dans le premier, la première saison, c'était sa fille qui se fait kidnapper par un Père Noël. Et ici, comme c'est la saison de Pâques, etc., ils ont fait quelque chose à ce niveau-là, ou alors? Ouais, il y a, alors ça, je vais pas spoiler le bazar, donc je vais juste raconter comment le premier épisode commence. En fait, le premier épisode, tu as un groupe de bonnes sœurs qui sont assises par terre, en train de prier, en train de supplier un énorme lapin en latex noir, tendance un peu sadomaso. Ah, mais comme dans la première saison, alors? Ouais. Ah, ouais. Okay. Et elles sont en train de prier, machin. Et puis il y en a une qui court. Il y en a une qui quitte le groupe et qui commence à cavaler. Et à partir de là, tout le groupe éclate.
éclate, et tout le monde cavale. Et en fait, tu apprends que chacune des bonnes sœurs porte un explosif. Donc, elles ont une ceinture avec des explosifs sur elles. Et la bonne sœur qui arrivera à trouver la télécommande des explosifs, elle sera épargnée au détriment de ses autres bonnes sœurs. Donc, c'est un peu la course au lapin de Pâques. Donc, c'est un peu, tu dois chercher l'œuf parce que la télécommande se trouve dans un œuf. Et une fois que la bonne sœur, elles sont deux dessus, hein, donc il y en a une qui prend le dessus sur l'autre et qui arrive à ouvrir cet œuf et à prendre cette télécommande. Eh ben, en appuyant dessus, effectivement, les autres bonnes sœurs passent à la trappe, j'ai envie de dire, et elle se dit, tiens, voilà, je suis sauvée, c'est le cas, mais sauf que psychologiquement, forcément, la bonne sœur, voilà, ça envoie un message assez lourd. Donc ça commence comme ça. Donc là, le départ, tu te dis, ok, là on est dans l'ambiance dès le départ, c'est du happy, on le sait très bien. Mais bon, voilà, donc tu retrouves le méchant, donc l'espèce de Sunny Shine. Ouais. Il est nouveau là, donc il est toujours aussi déjanté. Ah oui, c'est vrai que dans la première saison, je me demandais ce qu'il devenait, mais donc. Il est pas mort, il est toujours bien vivant. Et d'où le lapin en latex, quoi. D'où le lapin en latex, exactement. Et lui, il a envie en fait de prendre sa revanche sur Nixax puisque ça lui a causé pas mal de tort. Ah, voilà. Et donc voilà, s'ensuit comme ça. Le mafieux dont j'ai complètement oublié le nom, Blue, oui voilà Blue, il est toujours en prison, hein, mais là aussi il y a quelque chose qui se passe. Là j'en parle pas trop parce que sinon là, je vais complètement balancer une bonne partie de l'intrigue du film. Mais voilà, les choses sont vraiment, il y a une continuité qui se passe très très bien. Et même sans avoir revu la saison 1, il y a des choses qui reviennent tout de suite parce que l'intrigue est quand même pas si compliquée que ça. Donc là, ça suit son cours. Mais voilà, je mets des grosses pincettes. Ça a l'air d'être bien. À voir jusqu'au bout. Moi, j'ai une dernière question à ce propos. Dis-moi. Spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu la première saison. Happy, le personnage Happy, il est devenu quoi? Parce que à la fin de la première saison, forcément, il retourne dans l'imaginaire, il disparaît. Alors, il reste avec Nixax parce que c'est peut-être ça aussi en fait. Hein. Nixax, c'est peut-être toujours avec, Happy est peut-être toujours avec Nixax parce que mentalement, je pense que, comme on dit, toutes les frites sont pas dans le même cornet. Donc, et c'est peut-être à cause ou grâce à ça que Happy est toujours avec lui, mais voilà, c'est la seule, la fille de Nixax ne voit plus du tout son copain imaginaire parce qu'elle n'en a plus besoin, actuellement en tout cas. Au niveau des épisodes que j'ai vus pour l'instant, en tout cas, elle en a pas besoin. Mais après le père, lui, il est complètement shooté, quoi, donc ça me m'étonne pas s'il le voit encore, quoi. Mais c'est attention que je te dis, je n'ai vu que 2 épisodes. Ouais. La scène des bonnes sœurs est déjà très gore, puis après il y a une histoire avec des déjà reventes d'organes, donc à voir. Moi pour l'instant, dans l'ensemble, je dirais que je suis très satisfait, mais je mets quand même une grosse pincette sur le rôle de Nixax en disant, j'espère que ça va pas rester comme ça parce que j'ai l'impression de voir un espèce de Bruce Willis qui aurait pris un coup de trop, quoi. Donc à surveiller. Sabrina très bien, donc je pense que là on peut franchement y aller. Game of Thrones, oui, ça a seulement pris depuis, on est à 2 épisodes. Il y en a que 6 cette saison-ci, mais bon, c'est le final, donc c'est vraiment la fin de tout, et ça se sent parce que il y a même si pour l'instant il n'y a pas encore eu de mort. Attention, Game of Thrones pas de mort, ça c'est déjà étonnant. Ouais. Mais on sait que la fin de l'épisode 2, de la façon dont elle se termine, on se dit ok, ça y est, les choses sérieuses commencent cette fois-ci. Dans le 3, c'est sûr, là ça va bastonner. Bon, franchement, j'ai aucune idée de savoir comment ça va se développer, si ce n'est que d'un point de vue scénario, c'est toujours aussi bien foutu. Il y a pas de scène en trop. Il y a pas des moments où tu te dis ce truc-là, ça a servi à rien, j'ai pas foutu ou pourquoi il a mis ça. C'est vraiment bon, c'est vraiment très très bon. C'est toujours aussi bien joué aussi. Les effets spéciaux sont juste ouf. Donc au niveau des dragons, au niveau des décors, au niveau des armures ou même des armes, c'est franchement hallucinant. Maintenant, voilà, je te dis que ça, quand c'est le lundi soir, on est tout content de rentrer à la maison. On est content d'être lundi. Ça arrive que pendant une petite période de l'année, mais on est content d'être lundi parce qu'on sait que ce soir, c'est Game of Thrones. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et je terminerai donc avec Twilight Zone, qui, moi, j'attendais le retour de cette série depuis des années. Donc je me disais, c'est très vieux, ça, non? Ah, mais oui, hein, c'était Bienvenue dans la 4e dimension, comme on le disait en français. Je me souviens du générique avec... mais c'était fabuleux. Puis bon, t'as l'attraction à Disneyland Studio qui est là pour rappeler
appelée justement Twilight Zone, c'est la tour de la terreur. Ouais, donc voilà, il y a un potentiel monstrueux parce que à chaque fois c'est pas nécessairement pour faire peur, hein, c'est toujours des trucs un peu dérangeants, un peu où on se dit mais c'est quoi ce truc, et parfois il y a même pas d'explication du tout. C'est une atmosphère quoi en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est une atmosphère. Il y a toujours un petit bonhomme hein, qui présente un peu l'histoire, le personnage qu'on voit au début et à la fin de l'épisode comme il y avait avant. Maintenant, c'est Jordan Peele qui s'y colle. Alors quand on sait qui est monsieur Jordan Peele, c'est monsieur qui avait fait l'excellent Get Out et le film Us que je n'ai pas vu. Donc pour l'instant, c'est un peu il y a certains qui le nomment comme le nouvel Hitchcock. Donc parce qu'il il fait des scénarios. Apparemment, Us a été mitigé. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. Moi, je l'ai pas encore vu. Get Out, j'ai trouvé ça très malin, très astucieux, très bien joué. Donc c'était il y a des choses que tu vois arriver à des kilomètres à l'avance, mais ça ne gêne pas dans l'évolution de l'histoire du tout. C'est difficile à l'heure actuelle de réinventer ou de surprendre parce que tout a été fait quasi. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on parlait de Happy tout à l'heure ou même de Sabrina parce que Sabrina c'est aussi une surprise. Tu t'attends pas, surtout quand tu as connu la première Sabrina nunuche de l'époque. C'est une surprise, mais donc maintenant, même si une série est très bien faite, bien écrite, etc., surprendre, ça devient difficile. Donc il y a des choses que c'est un téléphoné, quoi, on dit. Mais l'atmosphère qui était très particulière à la 4e dimension, qui on va pas se voiler la face, hein, le regarder maintenant serait une véritable torture parce que c'est devenu très kitsch, les décors, voilà. Donc ça a combien d'années? 40 ans, ça a passé même. Un bon paquet. Donc je pense qu'honnêtement, il doit y avoir les puristes qui sont en train de me dire que je suis en train de traiter le Messie comme étant n'importe quoi, mais moi c'est mon ressenti, donc je voulais vraiment une version moderne. Alors, il y a 3 ou 4 épisodes pour l'instant qui sont dispo. Le premier était très lent, mais on sentait que la base était en train de s'opposer, donc aussi un épisode assez dérangeant avec un humoriste qui est en manque d'idées. Il fait du stand-up et il est en manque d'idées dans ses sketchs parce qu'il a toujours un même sketch qui revient, qui est redondant et qui ne fait rire personne. Et puis à un moment donné, il se dit tiens, je vais parler de mes proches. Donc il parle d'un de ses proches et il dit tiens, moi je ne sais plus qui parle en premier, mais imaginons qu'ils disent j'ai un collègue, hein, il s'appelle machin, et c'est vraiment un parfait abruti, vous savez celui-là. Et alors il raconte des anecdotes. Mais il se trouve qu'en fait à la fin de son sketch, la personne n'a jamais existé. Il a le don, en montant sur scène et en faisant son stand-up, de faire disparaître les gens. Et que les gens ne se souviennent pas de lui. Ok. Ah ouais, pas mal. Donc, il y a un truc, tu vois vers quoi il va aller, parce qu'à un moment donné, il se dit, mais j'ai un don, mais c'est super. Tous les tocards et autres vauriens de la planète, je vais pouvoir les exterminer. Donc, c'est un Death Note vocal. Exactement, ouais, c'est ça. Donc il se dit super, allez hop, tous les pédophiles de la région, tac, ils commencent par eux, et ainsi de suite. Et j'en dis pas plus, c'est pas mal, c'est très dérangeant, donc il y a des passages où tu te dis ouais mais attends, c'est pas possible. Mais le final est bon, et va vers un sens où tu ne t'y attends pas. Donc c'est franchement plutôt pas mal. L'épisode 2, c'était avec un journaliste qui arrive dans un avion, un journaliste assez en vue pour l'instant apparemment, parce qu'il y avait, qu'avant qu'il monte dans l'avion, il y a un magazine et on voit que le premier article est de lui, donc voilà, on sent qu'il y a quand même un mec professionnel. Et quand il monte dans l'avion, il tombe sur un MP3 sur son siège. Il décide de prendre le casque de son voisin, il fout le casque de son voisin sur ses oreilles, il met dans l'MP3, il écoute, et là, en fait, la voix off, c'est un podcast qu'il écoute. Ah, bien vu. Parfait. Mais c'était pas nous, hein, voilà. Il aurait peut-être fait ça, il aurait pas eu les emmerdes qu'il a eu après. Et en fait, le podcast qu'il écoute lui dit, voilà, bienvenue à bord du vol machin truc, donc c'est le vol qu'il a lui, 835, je ne saurais plus dire exactement. Et il dit, voilà, je vais vous raconter comment l'avion 835, par une nuit du 11 avril 2019, j'invente aussi parce que, mais imaginons que ça soit la date de son vol, il s'est crashé. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et en fait, le mec se dit, mais attends, c'est notre avion, c'est pas possible. Et plus il avance, et en fait, il y a tout un scénario qui se fait là-dessus, comme si, tu sais l'inévitable. Ouais. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est super bien écrit. Pour une série, j'insiste, c'est vraiment très bien écrit. C'est extrêmement bien joué. Et là aussi, de nouveau, le final, tu te dis, merde alors. C'est pas comme ça que je voyais la chose, quoi. Donc, moi, pour l'instant, je pense qu'il y a 3 épisodes, on en a vu 2. Non, j'en ai vu un 3e, c'est juste. Mais celui-là, j'en parlerai pas parce que j'ai pas fini. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu, je trouve ça extraordinaire. Ils sont longs, les épisodes? Non, une quarantaine, 50 de minutes maximum. Donc ça va assez vite, mais honnêtement, d'un point de vue scénario, je trouve que le truc est extrêmement bien foutu. Oui, surtout que c'est particulier. Le gars, il est en train d'écouter un podcast de ce qu'il est en train de vivre.
c'est flippant quand même. Ah, mais parce que là, tu dis clairement, mais attends, comment tu réagirais toi? Tu voudrais peut-être partir de l'avion, mais c'est trop tard, t'es en plein vol. Je me chie dessus. Voilà, je suis dessus, c'est trop tard. Le podcast lui dit oui, parce qu'il y avait un terrible orage. Effectivement, dehors, il y a un orage. L'avion va se prendre un goéland dans un des réacteurs. Il voit le goéland rentrer dans le réacteur. Je dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une blague, ce qu'on est en train de me faire. C'est pas possible. Et s'ensuit donc des réactions qui vont avoir un effet domino. Et je te dis, le final, tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Donc, à voir. Honnêtement, si vous avez la possibilité de le regarder, ne vous dites pas ouais, mais non, Twilight Zone, quatrième dimension, c'était déjà tout pourri à l'époque. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Foncez dessus, ça vaut la peine. À l'époque, je pense que c'était quand même assez novateur. Hein. C'est ça a le poids des années. C'est comme tout. Hein. On va regarder. Tu te rappelles le Batman de l'époque, c'est pareil. Oui. Hein. Oui. C'est kitsch à mort, mais bon, à l'époque, c'était pas le cas. Les effets spéciaux étaient bien foutus, etc. Faut remettre tout dans le contexte, de l'époque, quoi. Ouais. C'est clair. Enfin voilà. Donc moi, niveau série, on consomme pas mal, mais on a commencé plein de trucs en même temps. Et bon, quitte à rester dedans, je crois qu'on a un sujet justement qu'on pouvait aborder, c'est que depuis le dernier podcast, on a Apple qui a décidé de lancer son service de streaming. Alors, de lancer. Ouais, il est pas encore sorti officiellement, mais l'annonce a été faite le 25 mars et ça serait lancé aux alentours de fin de l'année, si j'ai pas de bêtises. Je sais pas si t'as regardé un peu la conférence. J'ai checké un petit peu la conférence, mais personnellement, je vais être franc, elle ne m'a pas excité du tout. Ah la conférence c'était quasiment bonjour, je vends du service pour les Américains. Parce que même l'Apple Card, la fameuse carte d'Apple, quand est-ce que ça va arriver chez nous? Est-ce que ça va arriver chez nous? Aucun prix, aucune communication sur rien. On nous montre des choses et on nous dit rien. Un peu comme Google a fait avec Stadia. On vous le montre, mais pas de prix, rien. Stadia, oui, ils ont lancé un truc aussi où ils ont annoncé plein de choses intéressantes et puis ils nous disent voilà, on sait faire ça, on sait pas quand ça arrive, et on sait pas encore le prix que ça va coûter. Apple, oui, a mis des prix, donc ils ont annoncé effectivement qu'ils ont lancé l'abonnement pour les journaux numériques à $9. Alors service proprement américain, puis ensuite d'arriver pour les Anglais, donc je pense que le ton est donné et que on peut se brosser pour voir une version déjà français. Hein, si ça sortait en France, ça sortirait pas chez nous, donc faut pas rêver pour la Belgique. Tu aurais quoi? Tu aurais l'équipe, tu aurais Le Monde, Le Parisien, deux branles comme ça pour 9€, laisse tomber. Quoi. Ouais, non, c'est ça quoi. Donc là, je pense que l'intérêt n'y est pas. Le Apple Arcade a l'air pas mal, hein. Donc le système de jeux vidéo, dans le sens où je pense que ça va s'accompagner d'autres choses. Donc je vois pas Apple Arcade exister que pour l'iPhone et que pour l'iPad. Donc on le sait déjà. L'Apple TV. Ouais, l'Apple TV est capable de faire beaucoup. La puce qui est dedans déjà encore maintenant est une puce hyper puissante. Je verrais bien une manette sortir sans fil ou dire voilà, écoutez, vous pouvez jouer avec votre iPad même carrément, hein, puisque tu pourrais le faire aussi. Mais il y a un haut potentiel à voir vers quoi ils vont développer ça. Donc ça peut être intéressant et ça sortira chez nous. Et puis oui, donc voilà, Apple avec son service de streaming où tout le monde se disait oh là là, Netflix ils sont foutus. Bon, faut qu'ils arrêtent avec ça les gens. Hein. C'est parce que c'est pas parce que tu lances une concurrence que d'office on l'a entendu Stadia sort, c'est la fin des consoles. Mais arrête un peu. C'est la comme PS5 elle va arriver avec une puissance de malade, les gens vont se tourner sur la PS5. Oui, mais c'est pas le même service, c'est ça en fait. Moi on compare toujours des pommes et des poires, mais allez, Spotify, Apple Music, OK, c'est le même service, ils font de la musique. Là, c'est selon tes préférences et tes choix musicaux si tu trouves ton compte dans un ou dans l'autre. Apple et Netflix, je pense qu'il y aura un peu des deux aussi comme ça, à se dire tiens voilà, les exclus Apple me conviennent mieux que ce que Netflix proposait. Je peux largement le comprendre. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que dans cette conférence, on a vraiment senti qu'Apple avait sorti le chéquier, puisque il y avait des stars. Voilà, c'est ça. Et en gros, on a vu un tout petit peu de contenu, mais on n'a pas vu grand chose de plus. Alors il y a des choses qui ont l'air extraordinaires. Moi, quand j'ai vu J.J. Abrams et Steven Spielberg, je me suis dit ok, là ça peut être sympa. E.T. versus Star Wars. Allez hop. Puis on a vu Jennifer Aniston et puis voilà. Donc des stars du showbiz, voilà. Ok, pas de souci, je comprends le principe, machin, tout ça. Mais si le contenu se limite à du contenu exclusif Apple Plus que ça s'appelle un truc comme ça. Oui, mais qu'est-ce qui va m'empêcher de le pirater? Et ultra censuré, hein. Attention que ça va être ultra censuré. Hein. Ils ont bien dit pas de violence, pas de machin, pas de bazar. Tu vas voir quoi? Ben je sais pas, parce que si j'ai cru comprendre que Spielberg avait travaillé sur un truc de nouveau sur la guerre. Mais je sais comment tu vas parler de la guerre sans parler de la guerre sans violence. Guerre sans violence.
ça risque d'être quand même assez compliqué, on est Même quand même dans, d'accord. même dans Super 8, il y a de la violence. Enfin, Mais oui, mais la violence n'est pas non plus quelque chose. Allez, je prends toujours l'exemple du lion qui est en train de chasser pour manger. C'est pas de la violence, c'est de la nécessité. Ouais, Donc oui, si tu le vois de loin, ben tu te dis oh là là, le lion il est en train de bouffer cette pauvre bête. Oui, mais en même temps, il a faim le lion. Donc voilà, c'est pas, il faut pas commencer à censurer tout en se disant non non, nous on veut du politiquement correct, du machin, du tchic, du tchac. Je pense qu'à ce moment-là, ils vont aller vers un mur. Maintenant, de nouveau, on sait pas quand ça sort. Enfin, prévu fin de l'année. On connaît sait pas rien, le on sait tarif. pas grand-chose. Non. Non. On sait qu'ils vont implanter ça avec des services aussi comme HBO ou d'autres choses, pas Netflix comme par hasard, mais via leur application Apple TV qui se trouve dans l'Apple TV, donc ils sont vraiment une appli bien spécifique. Mais je le rappelle, cette application en Belgique n'existe pas. Or, le service sera lancé chez nous. Quand tu vas sur le site apple.be, il parle de service, il parle de le lancer. Mais est-ce qu'on va encore avoir droit à une version amputée ou pas? C'est ça qu'il faut voir aussi, parce que Ouais, ça c'est toujours le problème de chez nous, Benelux et même France, hein, oui, ils ont bien sûr. aussi ce problème. Hein. Moi, je prends toujours l'exemple. Tu vas sur un Netflix chez nous, donc via ton ordi, et puis tu lances un VPN. Et au VPN, tu lui fais croire, écoute, voilà, je suis à Los Angeles ou je suis à Toronto, peu importe, au Canada, peu importe. Bah, tu vas voir que le contenu n'est pas du tout le même. Au Canada, ils ont plus que nous. Ah, bah écoute, ils ont l'intégrale des Star Wars. Déjà, Ouais. donc je pense que ici tout le monde était hypé comme possible quand ils ont mis Jurassic Park. Ok, c'est bien, mais il existe sur Amazon Prime depuis une belle lurette. Donc ouais, ok, il y a du contenu, c'est intéressant tout ça. Mais je sais pas, est-ce que la question aussi qu'on peut se poser légitimement, c'est de se dire, Apple arrive avec un service de streaming, est-ce qu'il est pas un peu tard? Ouais, c'est ça, parce que Disney va arriver, mais Disney, Exactement. ils ont des licences de feu. Exactement. Et en plus de m'emboîtes ça, le pas. J'allais dire parce que Disney Plus, t'as vu le prix? mais ouais, t'as Marvel, tu as Star Wars, T'as Marvel, tu as Disney, t'as Star Wars, t'as la Fox. Donc eux, Fox, ils vont oui. arriver avec un bazar qui va faire très mal. Je pense Les Simpsons seront dedans. Hein. Ouais, les 30 saisons des Simpsons. Je savais déjà même pas qu'il y avait 30 saisons. Ah, Mais ouais. donc est-ce que Apple ne s'est pas dit, et je peux comprendre, moi je comprends Apple, hein. Ils disent attends, tout le monde est en train de faire son service et ça marche du tonnerre, on va faire le nôtre. Ouais, ok, c'est légitime, je comprends tout à fait. Ouais, mais Seb, attends. Est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu le faire avant? Apple+, Netflix, Amazon Prime. Ah, Bien mais... que Amazon Prime, quand tu es client Amazon, bah voilà, ouais. tu l'as d'office dans le truc. Tu l'as d'office. Limite, eux, on va les éliminer. Disney, Netflix, et je sais plus qui prévoit de pondre son truc aussi. Je sais plus, j'avais entendu une autre boîte qui aimerait se lancer là-dedans. Je sais plus qui exactement, j'ai pas envie de dire des bêtises, donc je vais me taire. Ça fait quand même pas mal d'abonnements, ça. Sans compter que maintenant, tu as les jeux vidéo, enfin certains comme Alestadia, ouais. tu as Shadow, celui qui ouais. vient Shadow, et ça commence à faire vachement d'abonnements. Ça plus ton abonnement internet déjà, ton abonnement téléphonique, à un moment donné, ça devient lourd quoi, abonnement. Écoute, moi de mon côté, faudra voir évidemment si les offres des opérateurs changent aussi, parce que forcément ils t'offrent le plus de vitesse au plus que tu prends de produits chez eux. Mais aux États-Unis, tu peux choisir ta télévision à la carte. Donc tu prends vraiment ce que tu as envie et tu fais un peu un menu comme tu le souhaites. À long terme, si je vois que le contenu de Disney, on sait qu'il sera bon, mais allez, imaginons qu'Apple ne soit pas mauvais non plus. Moi, la télé 10, je la coupe parce que faut quand même pas se voiler la face. Qu'est-ce qui est intéressant encore? Les variétés? À la télé? Oui. Je vois pas du tout. Voilà. Moi, je pense que la télé, c'est autant le format magazine. Donc, Apple a voulu lancer là son service de ça. Tu vois, je le suis pas. Moi, je reste partisan d'un magazine. Ça ne me dérange absolument pas de payer le magazine s'il est de qualité pour dire que ces rédacteurs justement. Moi, j'aime bien le magazine papier. Voilà, moi j'aime bien le format papier, j'aime bien me dire que je peux lire ce papier mais quand je veux, et que quand j'en veux le lire, il est là, il est dispo, j'ai pas besoin de me dire il y a plus de batterie. Enfin voilà, je suis très, pourtant on est tous les deux, je pense on est très high tech, mais moi le papier, le livre, choses, voilà, ça moi il y a des choses. Donc, si sur le long terme la télévision ne se réinvente pas et ne change pas certains principes, moi je l'allume déjà plus. Le décodeur il fonctionne pour les enfants, pas si regarde Cartoon Network ou des Disney Channel, mais sinon et encore c'est des trucs c'est par fainéantise parce que si je le voulais ces choses-là, tu les trouves aisément sur Internet, ne puisque c'est pour YouTube comme tu dis. Donc voilà, moi je sais pas. Je pense que si effectivement je te dis le contenu est bon, quand tu mets le prix de ces différents abonnements par mois, c'est le prix de ta télé 10 en fait. Le problème, nous on a fait le calcul pour supprimer la télévision parce que elle ne s'intéresse pas du tout, mais vraiment pas du tout. Pourtant on a un bouquet, mais je l'ai gratuit grâce à mon travail.
Mhm. On a un pourcentage, donc on a un bouquet gratuit, donc le bouquet Disney, même pas Disney, c'est Cinémagique. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais le problème, on a calculé, si tu retires la télé du pack, tu payes plus cher. Oui. Et on voulait supprimer ça et le téléphone fixe. Bah Parce que ouais, je le comprends. téléphone fixe, ça sert plus. Nous, on voulait juste Internet. Si tu prends Internet, tu payes plus cher que si tu achetais un pack avec les deux. Ouais. C'est une aberration, quoi. Ah, mais c'est complètement con, hein. Enfin, je sais pas. Parce que le je te petit, dis, il regarde que YouTube. Le Bah petit, oui. il a YouTube Kids. Ouais, Tu lui mets pareil. ça. Et encore, il est pas beaucoup sur les écrans, mais je veux dire, quand il est fatigué ou quoi, à la place allez, quand il a fini de jouer à fin de journée, après le souper, il aime bien regarder un dessin animé ou deux. Mhm. Il met lui-même, en plus, c'est facile d'accès pour lui. Il met YouTube Kids et il est dessus, quoi. Bah oui. Il s'en fout, Complètement. Cartoon Network et tout ça, parce qu'en plus, les dessins animés, j'ai remarqué, ils repassent en boucle. Quand il était petit, je lui mettais la maison de Mickey, là, sur Disney Cinémagique. C'est les mêmes épisodes, qui repassent Ah en oui, ah mais complètement, hein, je sais boucle. pas. Et juste, Oui. même la nuit, hein. Ouais, je sais. Ouais, même là, ouais, là aussi, je comprends pas. À mon avis, il y a des enfants insomniaques. Mais ouais, non, comme tu dis, effectivement, c'est le même en boucle. Ouais, je sais. À voir. Je dirais à surveiller. Moi, je ferme pas la porte, donc je ne dis pas, voilà, moi, je le prends pas, c'est hors de question, ça m'intéresse pas. J'attends de voir des détails, j'attends de voir le contenu. S'ils nous disent, bah tiens, voilà, le catalogue aussi de location de films sera compris dedans, ben là, ça changera pas mal la donne, parce que le catalogue d'Apple pour la location de films, il est énorme. Mais ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même des nouveautés qui viennent de sortir. Donc, le problème en fait, c'est ça, c'est la conférence a apporté plus de questions qu'on en a répondu. Ouais. Tu regardes ça et t'as un effet un peu mal à l'aise où tu te dis, d'accord les gars, mais enfin, ça sert à rien ce que vous avez fait. Surtout que, j'embraye sur autre chose, Apple a quand même lancé des nouveaux produits. Donc, ils ont sorti un nouvel iPad Air qui est un peu un croisement entre l'ancien iPad Air et l'ancien iPad Pro. Il a l'air plutôt correct avec un grand écran et l'utilisation du stylet, mais on est dans la continuité, vraiment. Voilà, autant le Pro est une révolution d'un point de vue design, d'un point de vue fluidité. Moi, l'écran 120 Hz, je l'ai encore vu au magasin, c'est une vraie tuerie. Donc le Pro est magnifique, mais sinon pas de grand chose de nouveau. Des nouveaux AirPods, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Il y a plus d'autonomie dans les écouteurs et il y a la charge sans fil en option. Donc tu peux acheter le petit chargeur, le petit boîtier de recharge normal ou celui sans fil. En même temps, moi, pour avoir des AirPods, je les charge une fois toutes les 2 semaines et pourtant tous les soirs ils sont dans mes oreilles en train de regarder des vidéos YouTube ou quoi que ce soit sur ma tablette. Donc voilà, moi je fais l'impasse complètement. Ils ont ressorti un iPad mini. Alors là, par contre, faudra m'expliquer parce que autant il y a des choses que je suis le premier à dire, oui, mais tu sais, il y a peut-être une raison. Autant là, par contre, moi, un iPad mini maintenant, surtout au prix où ils le vendent. Alors, je mets pas en doute la capacité de force du produit, mais je vois pas qui ça va se dessiner, quoi. Donc, alors que les pliables arrivent. Ouais. Enfin, attention, Samsung a du retard. Ouais. Il se casse un petit peu. Mais on peut revenir sur les AirPods, 2 modèles quand même. Il y a un des 2 modèles, il est compatible avec le fameux tapis de recharge. C'est ça. Qui ne sortira jamais. Il ne sortira jamais. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'était le 1er avril de chez Apple. Bonjour, on travaille sur un projet depuis 2 ans, mais finalement on ne le sort pas. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'au fil des podcasts, on en discute un petit peu. Apple, c'est de la faille sur faille. Écoute, Apple, oui. Moi, ce qui me choque le plus avec Apple, c'est que il y a des choses qui marchent chez eux, ils restent dessus. Ouais, ils restent sur leurs acquis, mais ils ne révolutionnent rien du tout. Voilà, quand tu vois un peu, je sais que c'est 2 mondes différents, mais c'est quand même de la technologie. Quand tu regardes un peu Tesla hier, qui a fait une conférence là sur, je crois que c'est un nouveau roadster, et alors ils ont parlé sur le long terme de comment ils voyaient l'avenir de Tesla. Ils l'ont dit, d'ici fin de l'année prochaine, donc fin 2020, on n'aura plus besoin de poser ses mains sur le volant. Ouais. Bon, là, on adhère ou pas. Voilà, ouais, bien sûr, mais là au moins, ils sont pas reposés en disant, les gars, c'est bon, nous on a fait une voiture électrique, belle, il y a déjà une belle interface, il y a machin, c'est bon, on peut se reposer sur nos acquis, on change rien. Non, ils cherchent de nouveau à évoluer et à aller de l'avant. Là où pourtant je suis le premier utilisateur d'Apple, mais il y a des choses sur lesquelles je me dis, je suis très curieux, je t'avoue, j'attends vraiment avec une impatience incroyable, je suis très curieux de voir iOS 13 et surtout pour l'iPad, parce que là l'iPad il serait temps qu'il le segmente en disant voilà, il y a une version iOS pour l'iPhone et une version iOS pour l'iPad, parce que l'iPad a un potentiel monstrueux qui n'est pas exploité à mon sens aujourd'hui. Tu crois qu'ils vont faire ça? Je sais pas. Moi, c'est ce que j'aimerais bien, c'est ça en fait. On devrait faire un podcast la prochaine fois qui dira quelles sont vos attentes. Mes attentes, mon vieux, je dois faire une liste au Père Noël, elle va être longue, parce que... On peut faire ça peut être marrant, ouais. Ça pourrait être pas mal, Ouais.
puis vous aussi, chers auditeurs, pouvez nous dire, tiens, voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on a les mêmes attentes, et il y a des choses sur lesquelles, quand on voit les conférences, on se dit, ah, c'est tout? Mais il y avait pas plus? Ah non, il y a pas plus. Bon, ok, d'accord. Voilà, moi, j'emboîte le pas, parce que je sais que t'allais en parler. Moi, je vois des S10 ou des P30 ou des P30 Pro, des S10+. Eh ben, je me dis que, bon, ok, le lecteur d'empreintes sous l'écran du S10 et du S10+, et voilà, et apparemment, il y a des petits... Ok, mais au moins, ils l'ont fait. Et bon, leur écran, moi, je l'ai vu aussi en magasin, leur écran est une vraie tuerie. Mais vraiment, quoi. L'écran du S10, si tu le vois, tu fais, ah, c'est comme ça chez les autres. Ah bah dis donc, c'est pas mal, hein. Ouais, pendant ce temps-là, t'as Huawei qui fait mal aussi, hein. Qui fait très très mal, hein. Le P30, les photos, c'était pas de la blague, hein. Eh non. Donc, voilà, je sais pas. Ça serait intéressant, donc on va peut-être essayer de faire ça parce qu'effectivement, normalement, il y a une conférence Apple qui arrive, ici pendant cet été, qui va arriver. Je suis curieux de juin, voir. non? Ouais. Normalement, iOS et puis les nouveaux hardware en septembre. Avant, j'étais impatient. Avant, j'étais promis de te dire, ouais, je suis impatient de voir un peu les nouveaux iPhones, machin. Non, maintenant, c'est la curiosité. Parce que je ressens plus le besoin et l'envie non plus, c'est ça le pire. Le besoin, on en a jamais besoin, faut pas se voiler la face. Ce qu'on a, même il y avait 2 ans, fonctionnait déjà très bien à l'époque. Hein. Ouais, très bien. Mais l'envie, elle est plus là. L'iPhone XS, moi, il me donne pas envie, quoi. J'avais craqué mon slip quand on avait pris l'iPhone X, et à mon sens, il tient encore largement la route par rapport à un iPhone XR ou un iPhone XS. Donc je vois pas pourquoi je devrais changer. Le problème, c'est ça, en fait. Moi, enfin, c'est pas une surprise, l'Asus Zenfone 5, bon, maintenant, il a 1 an. Oui. Mais je ne vois aucune nécessité, même que, allez, le Huawei P30 fait des super photos, c'est magnifique, j'adore les photos. Mm-hmm. Mais en fait, j'ai du mal maintenant à dépenser des sous pour avoir plus machin bazar, alors que le mois après, il y a déjà un nouveau qui sort, qui met une mine à celui-là, et puis le mois d'après, t'en as un autre. Tu vois, ici, tu as le P30, je suis sûr que dans les prochains mois, OnePlus, ils vont arriver avec autre chose, quoi. Bah oui, puisqu'il y a le One 7 Plus Pro qui va sortir, et qui, selon certaines personnes l'ayant vu en espèce de primo que ce soit, serait, mais, hallucinant. Ah bah, tu vois. Voilà. Ouais, donc, non. Donc, ça te donne plus envie d'acheter aussi parce que tu dis, je vais l'acheter et il est dépassé déjà quand je l'achète quasi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est même plus motivant en fait au final. Non. C'est la course à la technologie. L'effet de nouveauté, moi je le ressens de moins en moins, quoi. Donc ok, quand on t'améliorait drastiquement la qualité photo, là tu pouvais dire... Moi, c'était ça souvent dans l'argument. C'était de me dire, super, là, l'appareil photo, d'ailleurs, c'est vrai que mon appareil photo, il est dans le sac et c'est rare quand je le sors. Mais quand tu regardes un peu les clichés qu'ils ont fait avec un iPhone XS ou même avec un Pixel 3, qui pourtant a un appareil photo en basse luminosité, je ne contredis pas, il fait des photos extraordinaires. Mais c'est très rare quand je vais pendant la nuit dans une grotte faire des photos. Ouais. Donc, il y a quand même un truc qui me fait rire maintenant, c'est que c'est vrai que la photographie est un argument de vente d'un smartphone. Et je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, quand nous, on disait qu'on achetait un nouveau téléphone parce qu'il a un meilleur appareil photo, on nous disait, oh, mais c'est pas un téléphone. C'est pas un appareil photo, c'est un téléphone. Et maintenant, le réseau social numéro 1... c'est Instagram. Hein. Ouais. C'est marrant quand même l'évolution. Parce que l'évolution de la mentalité évolue en même temps que la technologie, c'est ça qui est assez marrant. Oui, ou alors elle n'évolue pas, justement. Oui, voilà, c'est paradoxal parfois. Et je vais rebondir là-dessus avec Stadia, justement, dans le sens où on te lance des produits comme ça. Les gens ont du mal, même les journalistes, etc., ont du mal à se dire, c'est pour un public ou un autre public. Chaque chose vise un public. Personnellement, allez, moi j'aime bien les séries de temps en temps, je suis abonné à Netflix. Je m'abonnerai certainement à Disney+. Si je trouve pas un truc qui change vraiment sur Apple+, je m'en fous, je vais pas le prendre. Pareil. Et tu vois, Stadia. On parle de Stadia et du lancement de xCloud aussi pour Microsoft. Oui. Moi, je suis un gamer. Sincèrement, ouais, ça peut être sympa. Je ne dis pas le contraire parce que on est de moins en moins attaché à l'objet. Moi, je suis collectionneur pourtant, mais c'est vrai. J'ai fait les 2 dernières Pixel Day, la convention, enfin la bourse de jeux vidéo qu'on a eu près de chez nous. Oui. Je n'ai rien acheté, quoi. Je n'ai rien acheté parce que j'ai l'objet maintenant, t'es moins attiré et je l'avoue maintenant, je me suis fait une raison à ça. Autre chose, c'est que le démat, tu as quand même l'objet, enfin, je veux dire, tu achètes ton jeu, tu l'as dans ta console. Ici, c'est du streaming pur. Donc ton jeu, il sera jamais à toi. Il est
il est dans le cloud. Et si tu arrêtes ton abonnement, ton jeu, tu joues plus, tu sais plus jouer, quoi. C'est de la location. Il y a même pire que ça, hein, Manu, c'est que l'exemple avec Netflix, tous les mois tu as des séries qui arrivent, tous les mois tu as des séries qui sortent. Ah ouais, si t'es en train de faire je sais pas quel jeu, mais que tu te dis voilà j'ai du temps parce que je suis un casual gamer et que j'ai bien le temps, bah si tu prends pas gaffe et que le jeu sort du catalogue, bah tu te retrouves comme une moule à ne pas savoir terminer ton jeu parce que ce sera... parce que je me doute que niveau stockage, il y a un moment donné, il faudra faire des choix. Mais ils sont sous contrat de toute façon. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Les contrats ont toujours une durée limitée finalement. C'est pas, voilà, c'est ça. Oui. Maintenant, c'est vrai que la notion de facilité du Stadia, c'est comme ça que je voyais la chose quand on parlait de futures consoles, quoi. L'instantané comme ça où il n'y a pas de patch, où il n'y a pas de truc et tu le reprends sur ta tablette, ou tu le reprends sur ta télé, ou tu le reprends sur ton PC. Enfin voilà, ça c'est génial. Franchement, c'est génial. La techno derrière m'a bluffé, mais vraiment. Mais, sincèrement, je vois mal un Google avoir des exclus comme Nintendo ou PlayStation. Ah, ça. Sincèrement. Ouais. Sincèrement, je vois pas qui va dire maintenant quel constructeur va se dire je me dédie à Google, mais rien qu'à Google, alors que le marché il est encore immense. La PS5 va arriver, ça c'est sûr qu'il y aura une PS5. Les prochaines Xbox aussi, elles sont en développement. C'est sûr qu'il va y avoir du hardware, même si Microsoft lance leur service, encore une console. Oui, bien sûr. PlayStation, il reste dans la puissance. Il prévoit enfin, je sais pas, t'as vu la fiche spec, du 8K et tout le bazar, donc ils sont déjà en avance, quoi. Ils balancent du lourd. Tu auras certainement un public pour ça, mais je pense que ce sera plus les joueurs casual, ou alors qui se dit ah ouais, je peux reprendre sur mon téléphone. Moi perso, je suis un vrai gamer dans le sens gamer console. J'aime bien avoir ma manette, ma TV et jouer devant ma télé. Sur mon téléphone, je n'ai quasi rien comme jeu. Dokkan Battle, peut-être Dragon Ball, t'as Hearthstone, et je sais plus que... attends, je vais regarder en live, c'est pour te dire que... ah non, regarde, ouais, j'ai Lumines, Dokkan Battle, Pokémon Go, Hearthstone, Tetris, voilà. Et Mini Metro, voilà. Ça, c'est mes jeux et que je joue jamais avec. Donc, c'est pour te dire, c'est bien, Assassin's Creed, ouais, d'accord, tu l'auras sur... tu vas le commencer sur une TV ou ton PC ou ce que tu veux, et puis tu vas aller sur ton téléphone. Mais sincèrement... ah ouais, non, mais ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Voilà, quoi, Assassin's Creed sur un téléphone, quoi. Ouais. Ça reste quand même Assassin's Creed sur un téléphone. Et puis même le Shadow PC, hein, parce que le Shadow PC permet de jouer actuellement avec ton Windows virtuel sur ta tablette ou sur ton téléphone. Ouais, mais il faut une bonne connexion quand même. Ouais, non seulement une bonne connexion, et puis je sais pas, le confort d'utilisation sur un écran où ta main, quand tu la poses, occupe quasiment la totalité de la taille de l'écran. Ah ouais. Pourtant, ils se donnent de plus en plus grands les téléphones, ça je suis bien d'accord, mais écoute, enfin, je sais pas. Moi, je dirais que le prix va sans doute faire beaucoup de savoir, ben tiens, voilà, est-ce qu'effectivement ça trouve son public aussi? Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont pas annoncé de prix et que soit, ben c'est parce qu'ils n'en savent rien et qu'ils attendent de voir des partenaires en se disant, ben tiens, voilà, ça dépendra un peu du nombre de produits qu'on pourra lancer quand on lancera celui-ci. Mais allez, je vois mal quelqu'un mettre plus de 20 € pour un système d'abonnement. Ouais, non. Tu vois ce que je veux dire? Les abonnements de téléphone sont plus chers, je suis 1000 fois d'accord, mais avec mon abonnement de téléphone, je peux téléphoner, je peux faire des SMS, je peux aller sur Internet, je peux jouer à des jeux sur Internet. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire. Si tu dois payer plus de 20 balles, je vais dire une somme fatidique, mais 50 € juste pour jouer en ligne et d'avoir accès à ce portail, tu fais 50 € sur une année, t'as claqué 600 €, quoi. Et attention, que là-dessus, il faut bien penser que si tu n'as pas Internet, tu ne sais pas jouer. Ah, mais c'est ça, hein. Contrairement à Apple, ça, faut dire ce qui est, on n'en a pas parlé. Ouais, leur système d'arcade, ouais. C'est tu payes l'abonnement, tu as accès au catalogue. Jeu, et tu as accès au catalogue. Exactement, ouais. Mais même sans Internet. Ouais, non. Si, c'est vrai qu'on dit de plus en plus, ouais, moi, qui n'a plus Internet? Moi, je suis désolé, hein, Tout à l'heure, j'étais dans une société, j'étais en Edge, justement, j'étais en Edge. Oh non, je me doute. Même pas la 3G, quoi. Ouais. Donc, il faut pas croire, il y a des endroits qui n'ont toujours pas de connexion, ou alors ça bloque à cause des murs en béton, etc. Mais voilà, il va falloir autre chose. Je pense que un public, ils en auront un public, mais et encore une fois, c'est encore un abonnement. Hein. Allez, le gamer. On va prendre le geek par excellence. Ah, il a l'abonnement PSN, il a l'abonnement Xbox. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je vais aller chercher très loin. Nous deux, on est fans de jeux vidéo, on aime bien les séries, on aime bien Disney, on aime bien Star Wars. Donc, en gros, j'ai un téléphone. Je paye mon fournisseur téléphonique. Je paye mon fournisseur internet. Je paye Disney+. J'exagère le truc de tout à l'heure. Hein. Je paye Netflix. J'ai Amazon Prime. J'ai le xCloud de Microsoft.
Parce qu'il va certainement regrouper le Xbox Live et tout ça. J'ai le PSN. J'ai l'abonnement Nintendo. Je me perds moi-même. Le Stadia, puis Apple Plus, Stadia. ouais. Ça fait 10 abonnements, ça, déjà. Ouais. Le gars qui est vraiment fan et qui a pas envie de choisir, il a 10 abonnements. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas viable. C'est pas viable. Non. Et celui qui a un iPhone, il prend en plus l'arcade s'il a envie de jouer sur son téléphone. Exactement. Quoi. Ça fait trop, ça fait beaucoup trop. Non, c'est pas jouable. Et puis en plus, je sais pas, moi j'ai le sentiment qu'on se fout un peu de notre gueule. Je sais pas si t'avais vu donc la nouvelle technologie que Nvidia a mis en avant avec le ray tracing. Donc c'est l'espèce de calcul en temps réel des reflets de la lumière. Oui, j'ai vu ça. Bon, le rendu, voilà, ouais, le rendu est très beau. Le rendu est très très beau. Donc, mais jusqu'à présent, c'était réservé aux cartes de Nanti, donc des 2080 Ti, des 2080, des 2070 et la 2060. Alors, c'est pas parce qu'elle le gérait, donc la 2060, que pour autant c'était jouable. Il paraît que Battlefield tourne à même pas 30 frames par seconde si t'avais une 2060 avec le ray tracing. Ouais. Et puis, tout d'un coup, Nvidia a dit, bah écoutez, vous savez quoi? Eh ben, on va vous donner, pour vous aussi, processeur du 1080, du 1060 ou du 1070 Ti, on va vous donner le ray tracing aussi. Donc ça veut dire que les gars te disent non, c'est une exclue machin, hein, c'est un bazar technologique, ça associé avec la nouvelle génération plus qu'on a fait. On sait pas le faire, ok. Et puis on te dit non, t'inquiète pas, on va pouvoir le faire aussi sur cette génération d'architecture de CPU. Oui, mais à un moment donné, si la 2060 est déjà du mal alors qu'à la base c'était dédié pour elle, qu'est-ce que tu attends comme résultat sur même 1080? Parce que, enfin, je sais pas, je comprends pas. Moi, je suis très perdu. Enfin, moi, j'ai quitté le monde du PC, tu le sais bien. Hein. Moi, j'avais un ordi, j'étais gamer, j'avais une très 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 bonne tour. Je jouais beaucoup en soirée sur mon ordi et pas sur les consoles. Les consoles, c'était vraiment sur certains jeux bien précis. Ça a complètement changé. Donc PC, il y en a plus et j'en joue plus maintenant sur les consoles. Et alors le plus marrant encore là-dedans, c'est que tu as CryEngine et Unity, donc c'est des moteurs 3D. On mettra les liens hein, parce qu'il y a des vidéos justement pour voir un peu tout ça en action. Mais ce sont des moteurs 3D qui animent la plupart des jeux qui sortent maintenant, avec l'Unreal Engine aussi. Et puis eux, en fait, le meilleur c'était encore CryEngine qui a dit bah écoutez, regardez, on a fait une belle démo là, vous allez voir, c'est très beau, regardez ce que c'est. Hein. Et t'as un truc magnifique avec des reflets partout en temps réel, machin, un truc à tomber sur le cul. Et puis ils te disent, voilà, ça tournait sur une petite AMD. Ah. Et il dit, oui, c'est du ray tracing. Hein. Bon, on l'appelle pas comme ça parce qu'on peut pas, mais ça fait exactement la même chose. Et effectivement, ça tourne sur une petite carte AMD. Et là, tu te dis, on est en train de nous prendre pour des cons parce que tu vois le prix d'une 2080 Ti, c'est un salaire. Hein. Ouais. C'est un salaire. Et c'est une carte. 1200, 1300, 1400. C'est ça, quoi. C'est loin, quoi. C'est pas demain qu'on les verra dans les Shadow PC, ces cartes. Ah non, c'est pas... Donc, voilà, je suis sceptique. Ouais, on part dans tous les sens, j'ai l'impression. Ouais. Il y a des gens qui sont surexcités par les annonces. Moi, je suis plus dubitatif parce qu'on part dans tous les sens. Et après, tu sais plus. Allez, ceux qui vont choisir Shadow doivent avoir une bonne connexion, ou alors ceux qui veulent jouer à des bons jeux qui n'ont pas une bonne connexion doivent investir dans un PC. Et donc, au final, ça revient au même. Parce que 30 balles, Shadow. J'ai eu l'occasion de le tester, Shadow. Chez moi, c'est même pas laisse tomber, quoi. C'est pas. Voilà. Et j'ai un PC qui tourne du tonnerre. C'est un MSI Gaming. Ma connexion, pourtant, j'ai jamais à me plaindre au niveau jeu en ligne, etc. Sincèrement, ça tourne crème. Mais là, Shadow, waouh, quoi. Ouais. Moi, je l'ai vu, et c'est véridique, hein, ce que je veux dire. J'ai vu le Shadow fonctionner hier. Donc, j'ai un pote qui a pris un abonnement. Il est chez Belgacom. Il avait du 40 mégasecondes, un truc comme ça. J'ai été bluffé. Sincèrement, mais je sais qu'ils ont changé l'architecture il y a pas longtemps hein, chez Shadow, donc et là par contre tu bougeais, il a fait tourner ça sur un vieux Lenovo de 5 ans, tu sais avec l'écran tactile, pas du tout normalement utilisé pour ça. D'ailleurs il m'a envoyé un lien pour tester parce que je vais tester aussi parce que là je me suis dit ok, là ça envoie du lourd. J'ai pas vu la transition quand il était sous Windows 8 d'ailleurs, voilà, son Lenovo était sous Windows 8. Je n'ai vu aucune transition entre son Windows 8 et le Windows 10 de Shadow quand il a appuyé sur la touche. J'ai pas vu de grain, j'ai pas vu de compression, j'ai rien. Honnêtement,
En fait, chez moi, niveau graphique, c'était nickel. Hein. C'était comme sur mon bureau. Vraiment comme sur mon bureau. Par contre, j'avais une latence à la souris, quelque chose de terrible, quoi. Allez. À la souris, c'était impressionnant. Ah non, c'est pas Pourtant, agréable, je te ça. dis, j'ai pas à me plaindre vraiment de ma connexion, etc. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais ça ne fonctionnait pas bien du tout chez moi. Et j'ai un ami qui travaille chez Belgacom qui a eu l'occasion, chez Proximus, excusez-moi. Ça, c'est les vieux qui parlent encore comme ça. Ah. Et il a testé avec sa connexion aussi, Shadow, et il l'a fait un mois, après il a arrêté, quoi. Bah écoute, je vais voir, hein, je vais voir un peu plus ce que ça donne et je sais que si le truc fonctionne bien à la maison, je prendrai certainement une Shadow Ghost pour avoir vraiment un boîtier dédié pour le gaming et pas passer par le Mac parce que à mon avis le mapping clavier Mac et clavier Ghost, enfin Shadow avec Windows, ça doit pas être top. À voir, je sais pas, là c'est un préjugé donc on verra un petit peu bien. Après, pour sa défense, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais pour sa défense, je voulais préciser que je n'avais rien désactivé sur mon PC. Hein. Donc, les firewall et tout ça, j'avais rien. Ouais. Donc voilà. C'est ça, hein, ouais. Petite parenthèse, je sais pas. Voilà, excuse-moi. Écoute, on verra. Moi, je me dis, je vais tester. J'ai eu l'occasion ici. Lui, il va gagner 10 balles à ce moment-là, et moi, je vais gagner 10 balles. Donc, bah voilà, c'est tout aussi intéressant à essayer. Et tu as la fibre, non? Bah oui, c'est chez VO avec du 400 mégas. Donc, si ça ne marche pas chez moi, j'ose même pas imaginer comment ça marche chez les autres. Enfin, je veux pas dire par là que j'ai une connexion de nantis. Hein. Il y a bien mieux, bien sûr. Hein. Mais il y en a pas beaucoup qui ont du 400 mégas. Donc, écoute, à voir. On va tester ça. On reviendra vers vous avec des retours pour vous dire, bah tiens, finalement, c'était pas du tout ce qu'on attendait. C'est de la merde. On n'hésitera pas à le dire, mais à voir, à surveiller. Je pense que la 5G fera du bien à tous ces niveaux-là. Mais voilà, encore une fois, j'aime bien d'avoir de l'hardware derrière, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Moi, j'ai la hype pour la PS5, j'ai pas la hype pour la Stadia, pour le Stadia. Ouais. Donc voilà. Et si je parle autour de moi, je vais te dire que c'est unanime. Hein. Bah oui, mais évidemment, mais attends, c'est logique. Hein. Tu veux la Stadia ou la PS5? Je sais même pas ce que c'est Stadia, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ça remplace le sucre ou quoi? Non, pas la Stadia, le Stadia. Enfin, tu vois, c'est une vanne à la con, mais les gens ne savent même pas ce que c'est. Enfin, à part le geek moyen qui va checker, tu vois, une conférence Google, comme nous par exemple, les autres ils s'en foutent. Les autres ils s'en foutent et ils savent pas. Bah non, mais je suis certain que ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Si t'en parles à n'importe qui à côté, il va dire et quel est Stadia, c'est quoi ça? À voir. Je pense que ce 3 va nous donner, j'espère. Tu vois, de nouveau, c'est pas que j'en attends grand chose, c'est que j'espère avoir des révélations du côté de Microsoft, déjà, par exemple. J'espère que Sony va faire un lancement, quitte à le faire en parallèle, hein, dire voilà, on n'est pas le 3, mais regardez, on a un truc à vous dire quand même. Ah, bah, c'est bien. Allez, vas-y, aboule ton truc. Ça peut être super intéressant, mais. Non, c'est autrement. Je pense que Sony, ils vont attendre d'être chez eux. Genre, Tokyo Game Show, faire coucou. Attention que la Xbox, elle a un potentiel ici parce qu'elle se dit, ok, on avait gagné le round avec la Xbox 360. La Xbox One, les exclus ont fait que c'était plus compliqué pour Microsoft. Je pense qu'ici, ils ont un atout à jouer et à se dire, bon les gars, là, l'alliance avec Nintendo. Hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment à surveiller de très près et de dire, tiens, voilà, qu'est-ce que ça va donner. L'année prochaine, à la même date, qu'est-ce qu'on aura comme discours? Bon, les consoles seront pas sorties, on n'est pas, voilà, mais je pense que l'année prochaine, les consoles sont au moins annoncées, puisqu'on parle quand même d'un lancement pour fin 2020, donc. Au moins les services, parce que Microsoft eux, veulent faire du service, donc à mon avis sur Switch, ça arrivera avant. Parce qu'ils veulent s'allier avec Nintendo. Et ils ont déjà lâché quelques jeux. Je sais bien que Ori va sortir sur Switch. Et ici, on a Cuphead, qui est extrêmement bon, qui est sorti sur Switch aussi. Donc, c'est des studios qui appartiennent à Microsoft. C'est déjà un pas en avant, mais je pense que là, au niveau service, s'ils lâchent ça sur Switch, ça va être bien. Et encore une fois, il y a des fortes chances que certains jeux soient disponibles en streaming. Hein. Oui. Donc voilà, ça il faudra s'y faire, mais les petits jeux comme on peut appeler, enfin les jeux indés on va dire, parce que ce ne sont plus des petits jeux parce que Ori n'est pas un petit jeu et je pense que Cuphead est très loin d'être un petit jeu aussi. Ouais, non. Eux sont assez, enfin la Switch est assez puissante pour les faire tourner quoi. Mais ceux qui... La suite a déjà eu ça avec, je pense que c'est Assassin's Creed Unity. Unity, qu'est-ce que je raconte moi Odyssey, pardon, ouais. Resident Evil. Au Japon, on jouable en streaming. Resident Evil 7, si je dis pas de bêtises. Donc les deux jeux étaient jouables en streaming sur la Switch. Donc là-bas, ça bouge, quoi. Mais encore une fois, au Japon, ils n'ont pas les mêmes réseaux internet que chez nous. Hein. On est bien d'accord. Là-bas, balade en rue, t'as des poteaux qui distribuent le Wi-Fi, quoi. Enfin, tu vois, c'est une autre...
Après, dans la campagne, c'est reculé, c'est autre chose, mais aux abords des villes. Ouais, Et non, puis c'est ils ont vrai. les fameux pocket Wi-Fi là-bas aussi, hein. Enfin, Mm, ils sont mieux équipés que nous pour ça. Tout ce qui est Corée du Sud, Japon, Chine, je pense qu'au niveau Internet, ils sont vachement plus costauds que nous, même les États-Unis, parce que les États-Unis, mm. Ouais, c'est c'est pas pas... top Non, non non, plus. c'est pas la joie, hein. Et en plus, les Donc, tarifs là-bas sont... mirobolant. Ah ouais, non, non, c'est colossal, hein. Donc, et la France, oui, il y a des tarifs assez intéressants, mais t'as intérêt à habiter Paris. Si t'habites pas Paris, t'as rien. Ou Et alors encore, attendre. Paris, suivant quelle région, hein, parce que... Ouais, c'est ça. Et attendre, ou attendre que Amazon fasse son Internet pour tous, hein. Tu Ouais, vois, avec les ouais, satellites, ouais, là. Bon, ouais, après, c'est encore une pollution spatiale, hein. Mais bon. ouais. Bref, ouais, Parce que je sais tout pas. ça, c'est bien, mais il y a quelque chose aussi, il faut tenir compte, c'est quand même la Terre, quoi, notre bonne vieille Terre qui en a peut-être marre de supporter aussi tout ça. À un moment donné, ça serait peut-être bien de se concentrer sur une technologie et d'en rester là, parce que tu vois, la 5G va arriver, c'est bien beau, mais tout ce qui est liaison Internet, sous-marine, etc., et qui ne seront plus utilisés, on va en faire quoi? Ça va rester là. Tu vois, Ouais. faut penser à tout, c'est peut-être bête, hein, mais je pense que c'est important aussi de penser à ça. Je rebondis sur le fait qu'Amazon veut lancer, pour ceux qui n'ont pas, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi l'histoire, Amazon veut faire l'Internet pour tous et balancer des satellites autour de la Terre pour pouvoir avoir Internet dans le désert, quoi. Hmm. Hmm. Ça fait peur. Ouais, voilà. Je suis pas pour, perso. Donc, Hmm. voilà. Les ondes seraient quand même assez énormes pour pouvoir nous balancer de l'Internet partout. Donc, Hmm. voilà. Je Ouais, et suis un peu puis, enfin, ouais, tout est pareil. mitigé sur beaucoup de choses. Je suis assez sceptique sur l'internet par satellite. Voilà, voilà. Donc, à ce niveau-là, à suivre. Moi, je voulais rebondir, on parlait de jeux tout à l'heure, je voulais rebondir sur un petit jeu que j'ai eu l'occasion de tester. J'ai envie d'en parler parce que je suis sûr qu'il va passer entre les mailles du filet alors que c'est un sacré bon jeu. C'est un jeu Switch et PC, il est sorti sur PC avant. Ça s'appelle The Friends of Ringo Ishikawa. Ici, on parle d'un jeu avec l'aspect renegade, double dragon, enfin, tu vois, un peu un Mhm. beat'em all à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Je passe du coq à l'âne directement, on parle de Stadia et ici je parle de vieux jeux. Euh, mais il est innovant dans un sens parce que on a l'impression de jouer à du Shenmue en fait. On va appeler ça un monde ouvert, même si ça reste quelques petites zones. C'est pas gigantesque. T'as le chemin qui te mène à l'école, ton appartement. Tu as le bar du coin où tu peux faire un billard, etc. T'es vraiment dans une petite ville du Japon, genre en banlieue tokyoïde. Mhm. Et tu crées la vie de Ringo Ishikawa. En fait, D'accord. c'est les Sims mais version baston. On va simplifions ça. Ou un peu, c'est fort ça ressemble fort à Shenmue à ce niveau-là. C'est en 2D, attention. C'est un beat'em all en 2D. Vraiment, on a l'impression de jouer à Vigilante ou je sais pas quoi. Vraiment Double Dragon. Le jeu nous propose vraiment de jouer la vie de Ringo. En fait, Ringo, c'est qui? C'est un Yankee, un loupard, comme on voit dans les mangas, hein, fin des années 80, début des années 90, avec leurs uniformes, chacun tous de la même couleur. Et Ah, entre chaque lycée, on reconnaît, ils ont pas les mêmes couleurs d'uniforme, etc. Le jeu commence avec un savon du prof principal lui disant que il a F partout. Les cotations, c'est de A à F. Il a F partout, il faut rien. Il est peut-être temps qu'il remonte la pente, sinon il se fait éjecter du bahut avec ses copains. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que tu vas pouvoir étudier, etc. C'est des trucs, voilà, un peu chiant, mais il va falloir le faire pour augmenter tes stats niveau scolaire et d'accord. pouvoir jouir d'une bourse d'études parce que comme dans tout comme dans la Oui. vie de tous les jours, Ringo il faut qu'il mange, Oui. faut qu'il boive, voilà, il faut qu'il change les idées, etc. Alors tu as l'occasion d'aller recruter de temps en temps sur le toit de l'école un pote ou deux, aller te balader, etc. Et là t'as les bandes rivales qui viennent forcément se friter contre toi et là tu passes sur le côté beat'em all, vous castagnez, voilà. D'accord. C'est basique, mais ça rappelle vraiment les bons vieux jeux de l'époque. Alors, la petite particularité, c'est que tu peux, une fois que tu as étalé tout le monde, Mhm. tu gagnes en XP, donc ça a des notions d'RPG. Ah oui. Tu gagnes XP, tu gagnes des sous parce que tu vas fouiller les poches des gars, donc tu te fais des yens ainsi. Et après, tu peux aller t'acheter à manger, parce que enfin, tu as une jauge de faim. Tu dois vraiment gérer le personnage
comme si tu vivais à sa place. D'accord. Donc après, bah, t'as des éléments perturbateurs, hein, t'as une gang rivale qui vient te défier, les relations avec les amis ou les amis. Tu as l'entraînement parce que tu peux entraîner ton personnage dans une salle de sport, etc., pour qu'il apprenne de nouvelles techniques et pour qu'il apprenne, qu'il développe son physique, etc. C'est chronophage à mort. Sincèrement, je suis tombé dessus. J'ai lu en test pour Pixel Barbecue et c'est mon coup de cœur. Je crois que je lui ai mis 9 sur 10. Ah ouais, C'est bien. non, non, c'est chronophage, c'est passionnant, c'est traduit intégralement en français. Ah, joli. Les musiques sont à tomber mort, elles sont magnifiques. En fait, c'est marrant parce que le développeur a pris des musiques libres de droit. Ah bah bon? Et alors, ce qui est marrant, c'est un développeur moscovite. Le gars, à mon avis, il est allé vivre au Japon quelque temps parce que c'est trop bien retranscrit. C'est vraiment la vie japonaise. Enfin bref, il a pris des musiques libres de droit et j'ai été checker un petit peu et je suis tombé sur la playlist du jeu sur Uh-huh. Spotify et j'ai vu qu'il y avait souvent un gars qui s'appelle Anitek, Anitek, Mhm. qui est repris dans les crédits et j'ai été écouter ses albums et c'est toute de la musique calme comme ça, un peu chill, vraiment musique d'ambiance au piano, etc. Parfaite, franchement, le gars Uh-huh. mérite d'être connu, donc petite parenthèse pour lui parce que il mérite d'être connu. Il a comment ça s'appelle encore là, un band, comment c'est encore pour les artistes, je sais plus comment ça s'appelle. Un SoundCloud? Bandcamp, c'est ça? Ah oui, oui, oui. C'est ça, hein, je dis pas de Ouais, je bêtises. pense, ouais. Ouais. Il a un Bandcamp, on peut acheter ou lui faire des dons, etc. Son travail mérite. Il a une chier d'albums. J'avais jamais vu ça. Il a une discographie de dingue. Mhm. Et voilà. Donc comme quoi, parfois, quand on fait un petit jeu, faut Ouais. pas aller chercher loin. Tu prends des musiques libres de droit. Il y a de la qualité aussi. Enfin, les musiques sont très belles. Elles sont vraiment très belles. Rien en écoutant celle du trailer, on est dans l'ambiance. On se dit ah ouais, quand même, c'est la musique, elle est vraiment bien. Et à chaque zone et à chaque situation, la musique change. Ah oui. Donc voilà. Ah ouais, c'est Euh, pas mal. ouais, c'est vraiment un jeu à la Shenmue. Là, il n'y a pas à aller chez venger quelqu'un ou aller sauver une personne ou quoi. Rien de tout ça. Non, tu vis la vie de ce gars-là, du loupard qui essaye de. Parce que tu vois, en fait, Ringo, il a cette envie de faire bien. En fait, ils t'ont pas. Ça a l'air d'être un petit jeu, mais sur les dialogues et tout ça, on se rend compte qu'en fait, c'est pas un mauvais gars au fond. Il vit tout seul en appartement. On sait pas encore. Enfin, moi, je suis pas à un niveau qui me dit ce qui est advenu de ses parents. Ils sont peut-être morts parce que souvent dans le cas allez, Ouais, ouais. dans les shonen et ça reprend un peu. Je sais pas si tu vois le manga Rakai Blue. Ouais. Ouais, voilà, c'est dedans quoi. C'est D'accord. GTO, Rakai Blue, Shenmue mélangé avec du Double Dragon, toutes les influences manga, Japon des années 80, milieu scolaire et tout ça, tout est repris là-dedans, quoi. C'est non, hein, pas mal ça. C'est vraiment bien foutu. Il coûte 14 euros, je crois. 14 Ah euros. oui, ok. Oui, Si vous non. avez un très bon jeu, vous pouvez aller louer des films à la vidéothèque. Il peut travailler pour la vidéothèque pour se faire de l'argent. Il peut acheter, à un moment donné, tu peux aller acheter un lecteur VHS ou une Famicom. Bah, c'est d'époque, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça quoi. Tu peux aller faire un billard, écouter un jukebox dans un bar, etc. T'as plein d'activités. Tu vis vraiment une vie et tu as ces moments de beat'em all qui sont super bien faits, classiques, mais ça marche toujours. Donc, The Friends of Ringo Ishikawa, pardon. C'est très bon jeu et si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, sur Switch ou PC, foncez parce que moi rien qu'à savoir qu'il est sur Switch et que si j'utilisais les transports en commun, ce qui n'est pas le cas, mais bon, Tu pourrais, ouais, je ouais. crois que je l'aurai toujours devant moi. J'adore ce jeu. Il est vraiment très bon, voilà. Ah bah c'est bon de savoir. De mon côté en gaming, non, j'ai rien à. D'ailleurs, je suis très en retard, donc j'ai beaucoup de choses à faire et à mettre en papier. Prochain épisode, je parlerai du Days Gone. Ah Qui est ouais. sorti sur PS4, donc je suis en train de le poncer depuis 2 bonnes semaines. C'est pas qu'il a beaucoup de temps d'heures de jeu, hein, c'est juste que j'ai pas eu beaucoup de temps pour y jouer, donc honte à moi, je l'ai eu d'avant tout le monde et pourtant je n'y joue pas beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient râler. Mais voilà, de ce que j'en ai vu, ça a l'air
pas mal du tout. J'attends de voir un peu plus loin aussi avant de me prononcer définitivement. Mais il y a, il y a des choses qui ont été reprises The Last of Us et c'est des bonnes choses qui ont été reprises. Donc, je veux dire, il y a des idées piquées par-ci par-là, mais c'est des bonnes idées. Donc, Je pense que The Last of Us est devenu vraiment le jeu à oui, hein, clairement. qui va être ça va être une inspiration. Ouais. À partir depuis sa sortie, c'est une inspiration pour ce genre, pour le genre, quoi. Ouais. Je pense que ce sera comme ça pendant longtemps. Bah, j'ai toujours bon espoir que le 2 sorte cette année-ci, hein, parce que ça va faire 1 an que Sony l'a présenté à l'E3, donc et l'année passe vite. Voilà, donc il serait peut-être temps que et pas nous dire. Je te jure que là, par contre, s'ils nous disent, voilà, c'est une exclue pour la PS5. Ah mais là, les mecs, je vous déteste, quoi. Je vous déteste. Non, là, je vous hais vraiment d'une force. Donc non, ils ont pas intérêt à me faire ça. Et c'est pas... J'ai rien entendu. Donc voilà. Donc moi, pour jeux vidéo, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup. J'y reviendrai, mais ça sera pour le prochain. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je bondis sur autre chose. Je sais pas toi ce que tu as prévu de faire fin de semaine. Fin de semaine, travailler. Merci de me le rappeler. Ben, avec plaisir. Ouais, non, moi aussi, mais il y a quand même Avengers qui sort mercredi. Oui, Endgame. Ah, donc moi jeudi j'y suis. Hein. Moi jeudi je vais le voir. Jeudi je regarde le premier. Ben, jeudi je vais le voir en IMAX. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu le. Alors ça par contre tu dois. Oui, je dois. Voilà. Je sais. Parce que je sinon, sais, c'est dans ma to-do list. C'est dans voilà. ma to-do list et je dois le voir. Sinon après tu comprendras rien du tout. Ouais. Et en plus il est bon. Donc s'il était pourri, je t'aurais dit écoute épargne-toi 2 heures de ta vie parce que tu voilà et il gagne des sous. Mais là non il est c'est parce bien. que j'ai été lassé des Avengers à un moment donné parce que je peux comprendre. Ça tournait en boucle. Mais c'est vrai le dernier en date, je sais même plus le sous-titre, c'est Avenger. C'était quoi encore? Celui-ci c'est Endgame et l'autre c'était Infinity War. Infinity War, voilà. J'en ai entendu que du bien, donc il faut que je le voie, mais franchement très très bon. Donc je dois le voir. C'est dans ma to-do list. Hein. Je pense donc au prochain podcast on en parlera aussi parce que c'est un peu le truc qui va faire le buzz pendant parce que je serais curieux de voir les sous récoltés pendant les premiers jours, enfin la première semaine de lancement en fait. Là je pense que ça va faire très mal. Ici donc je vais être obligé de regarder le premier et aller voir le second. Voilà. Je saurais pas de quoi on parle. Ouais, non, je te dis, c'est dans ma to-do list, mais ma to-do list, elle est tellement grande, mais j'imagine même pas. Je pense que dans Word, il y a même pas assez de pages pour... tu vois, tu scrolles, et ma to-do list, elle est grande. Enfin, voilà, mais... Voilà. C'est vrai que c'est un film à voir. Je vais essayer de m'y atteler le plus vite possible. Et on essaiera de notre côté de revenir aussi un peu plus rapidement, mais ça a été des impondérables... plutôt compliqué pour nous deux de trouver aussi un moment et pouvoir se caler sur le bureau et d'avoir du calme aussi autour de nous, ça c'est autre chose. Disons qu'avec les 2 semaines de vacances de Pâques qu'on a eu, c'était pas évident pour les enfants, fils. Donc voilà, on a réussi quand même à caser un peu de temps pour pouvoir voilà, exactement. On a parlé quand même de beaucoup de choses finalement. De l'essentiel, si vous en avez pas parlé, c'est que nous ça nous a pas touché, parce que de nouveau on fait un condensé de l'actu de ce qui nous intéresse, donc ne vous dites pas tiens vous avez pas parlé de ça alors que c'est génial. Oui peut-être, mais c'est peut-être que nous on s'en fout. Enfin voilà. Voilà. Vous en voulez peut-être un truc à souligner quand même, c'est que on nous a quand même sorti Super Dragon Ball Heroes en Europe. Oui, c'est juste. Moi, en tant que fan de Dragon Ball, j'étais obligé de le signaler parce qu'en plus, mon test va bientôt arriver. Je suis aussi en retard parce que le jeu est sorti début du mois et je suis tellement dedans. J'y joue en parallèle avec The Friends of Rigo Ishikawa. Ouais. Et le problème, c'est que ce sont les 2 seuls jeux auxquels je joue pour l'instant, tellement je suis dedans. Et donc, je suis en train d'écrire le test de Super Dragon Ball Heroes parce que je dis... Le problème, c'est qu'une fois que je commence à écrire, etc., je découvre autre chose. Donc, j'efface, je recommence la phrase, et puis je découvre un autre truc. Bon, j'efface. Donc voilà, il va bientôt sortir aussi, un peu en retard aussi, et tout ça. Donc, les prochains tests, on verra. Les seuls jeux, là pour l'instant au niveau jeu, je sais pas ce que tu attends, toi, tu m'as dit Days Gone, etc. Je suis dessus, donc là, je l'attends plus vraiment puisqu'il il est déjà là, je suis déjà en train de le faire. En toute franchise, je pense que j'attends
Non, plus grand chose. J'ai des curiosités, hein, donc il y a World War Z et Génération Zero qui me titillent par curiosité, mais World War Z, il a pas l'air top, hein. Ah, bon, ben voilà, tu vois. Donc, voilà, je préfère te le dire. Mm. Sinon, moi, il y a quand même le prochain Samurai Samurai Showdown, on va dire, qui va arriver, et ce que j'en vois, ça a l'air... Ouais, elle a l'air pas mal. Hein. Ouais. Chez SNK, ça bouge. On prévoit de ressortir la licence Metal Slug et du hardware. Donc, je ne sais pas ce que Neo Geo... je sais pas si on va nous pondre un truc Neo Geo ou quoi que ce soit... ou une autre sorte de mini Neo Geo, je ne sais pas, mais c'est écrit Neo Geo dessus ou SNK, donc moi ça me va. Voilà. J'ai hâte de voir, surtout s'il y a un retour de Metal Slug, ça, oh là là, si ça a la même qualité que ceux qu'on connaît, à mon avis, niveau design, ils vont améliorer ça avec du cel shading, etc. Mais j'espère que ça va pas dénaturer la licence, parce que voilà. Chez Samurai Shodown, ça se prête vraiment bien. Je pense que SNK, c'est ce qu'il a à faire à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Hein. Donc voilà. Sinon, on rebondit peut-être une dernière fois sur autre chose. La Sega Mega Drive Mini, t'en penses quoi? Bah écoute, je te dirai ça quand je l'aurai entre les mains, parce que je l'attendais, la PlayStation Mini, et finalement, voilà, j'en parlerai pas plus. Je crois que le suffit. Disons qu'elle est dans la collection. Ouais. Hein, voilà, faut le voir comme ça, quoi. Donc si la Mega Drive a le même effet de juste dire elle est dans la collection, ouais, ok, elle sera dans la collection, mais je vais peut-être attendre que, comme la PlayStation, elle passe à 30 balles. Et à ce moment-là, bah oui, ça vaudra peut-être ses sous. Mais enfin, moi, la PlayStation, je l'ai eu à ce prix-là, donc j'ai pas à me plaindre non plus, puisque je l'ai pris en retard. Moi, j'ai le droit de me plaindre, alors. Mais bon, voilà, c'est vrai que, allez, ça a l'air bien, ça a l'air prometteur, à voir quand on le rentre entre nos mains. Je pense que ça va le faire. Ouais, il y a juste un truc qui me dérange. C'est quoi? La localisation. Donc, oui, les jeux. Les jeux, et non seulement nous, on aura le droit à la manette 3 boutons, tandis qu'au Japon, ils auront la manette 6 boutons. Ah bah oui. Donc, ils auront certainement des jeux de baston que nous n'aurons pas. Ouais. Ce qui est dommage, mais après, je pense que le produit, ça vient du studio AM2, donc ça va être un bon produit. Ce seront pas des produits comme les Hatmark et tout ça. Ouais, non, voilà. C'est ça, quoi. Ça va être du bon, je pense. C'est Sega qui s'en occupe, donc voilà. Moi, encore une fois, les mini, je crois que j'ai tout acheté, même le Commodore 64 mini, qui est en train de pourrir là-bas en fond. Le C64 mini, c'est voilà. La PS mini et la PlayStation, c'est voilà. Par contre, NES, Super NES, ouais, pareil. gros kiff. Surtout que, je l'avoue, j'ai ajouté quelques jeux dessus. Et la Neo Geo Mini, par contre, celle-là, j'ai pris la version japonaise, j'en suis super content. Bah ouais, tu m'étonnes. Contrairement à ce que j'ai entendu comme bêtise, c'est du bon. Bah on en reparlera. Hein. Ouais. Ah ben voilà, bah écoute, je sais pas, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah écoute, disons que on a parlé du principal parce que ça n'a pas été foufou à part les annonces de chez Google et Apple ce mois-ci. On a un peu signalé le P30 de chez Huawei, mais voilà, à part on les a effleurés. Appareil photo, voilà. on a effleuré, mais que dire de plus? Je pense que à ce niveau-là, ceux qui veulent plus ample information là-dessus, ils se sont certainement déjà renseignés, et puis avec les vidéos de Monsieur Gru ou Pepe Garcia, je veux dire, il y a de la matière aussi sur YouTube, et c'est toujours mieux quand on parle d'un téléphone de l'avoir eu en main. Voilà. Donc eux ils l'ont en main, donc ils savent mieux vous en parler. Exactement. Ça n'a pas été un mois foufou. On voulait quand même faire ce podcast pour rester dans le mensuel. On avait prévu, on en avait parlé au précédent podcast, qu'on allait faire peut-être une édition spéciale, mais ça, sincèrement, ça valait pas plus. Non, les annonces ne valaient pas la peine de s'attarder pour elles. Moi, je voulais rebondir sur les vidéos YouTube concernant les sacs à dos Xiaomi. On en a fait une chacun. Toi pour le tien, moi pour le mien. Et j'ai reçu le dernier. Je ne pense pas vraiment faire une vidéo dessus, sincèrement, parce que celui que j'ai reçu juste après toi, ce que j'avais commandé à la fin, est tellement bien que l'autre c'est anecdotique, quoi. C'est un petit sac vraiment pour aller se balader. Il n'y a pas de truc foufou, quoi. C'est un sac à 8 €, il vaut ses 8 €. Ouais. Voilà, je veux pas perdre mon temps et faire perdre le temps aux gens, pour voir une vidéo en parlant d'un sac qui a une pochette, une zippée devant, voilà. Je pense que celle de ton sac, c'était le City Backpack, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Et le mien, c'était le Business Backpack. Je pense que niveau tech, c'est deux sacs très intéressants. Donc, je pense en arrêter là avec les vidéos. De sacs, en tout cas. Oui, de sacs, oui, c'est ça. D'autres vidéos viendront quand on aura la matière. Oui. Donc, voilà. Pour l'instant, vous voyez, même en jeu vidéo, on n'attend pas grand-chose parce qu'il n'y a rien de foufou. Non. Voilà, et en plus on va tomber dans une période où à partir de juin ça va être la mort jusqu'à septembre. Ah oui, là oui. Après en septembre ça va décoller pour les fêtes de fin d'année et tout ça là, mais ouais clairement ouais. Et puis tout ce qu'ils vont annoncer à l'E3 va être bientôt arrivera cet automne. Donc, je pense que le prochain podcast au mois de mai, on parlera certainement de quelques petites annonces par-ci par-là. Oui. Après, sauf surprise, il peut toujours y avoir des surprises. Ouais, bien sûr. Je vais essayer Enfin, on va déjà parler des Avengers. Ça sera déjà le gros morceau du mois prochain, je pense. Voilà, quoi. Et le pré-E3, parce qu'on aura certainement des annonces, parce que l'E3, c'est quand même en juin. Ça se rapproche à grands pas. Ouais, clairement. Donc, on va quand même parler de 3. Et celui de juin, ce sera quasi exclusivement que du E3, je suppose. Ouais, je pense aussi. Et peut-être un petit peu Netflix. Voilà, à part ça, la tech évolue comme elle évolue. On verra si on a des nouveautés, de la matière pour en faire un podcast. Ben voilà, on vous salue et passez de bonnes journées de printemps en espérant que le soleil soit là. C'est ça, en fait. Profitez du beau temps. Profitez du beau temps, profitez de votre famille et de tout le reste. Ciao, ciao. Voilà, à plus tard.